Donc bonjour, bon matin. Alors nous, on va vous parler de religion et vivre ensemble. Alors je vais présenter moi et mes collègues. Alors c'est Émilie, Victoire, Nathalie, Valérie et Vincent. Et d'abord, on va vous présenter un court vidéo sur le respect des croyances d'autrui, le chemin du bonheur. Donc après cette superbe vidéo, alors moi je vais définir en fait ce qu'est la religion selon l'Encyclopédie Britannica. Alors je cite: la religion est le rapport à ce que des êtres humains considèrent comme saints, sacrés, absolus, spirituels, divins ou dignes de dévotion particulière. Cette relation est aussi communément considérée comme étant la façon dont des individus composent avec des préoccupations à propos de leur vie et de leur destin après la mort. Ah, ça les saute. Ben oui. Mais avez-vous remarqué la source de la vidéo? Vous avez reparlé? Oui. Ok. On aimerait pour l'instant garder ça. D'accord, parfait. J'ai vu ça vite, mais ok. Et ça marche. On a hésité en fait à présenter la vidéo en soi parce que je ne sais pas si vous aviez vu, c'était l'église de Scientologie qui a fait la vidéo. On l'a trouvée tellement belle et tellement positive qu'on a fait abstraction de la source, mais oui, en fait, ça a été mis en ligne par l'église de Scientologie. Je trouvais que les images étaient belles, puis que... L'idéal, ça aurait été qu'on en fasse une. Ouais, c'est ça. On aurait fait pareil, on aurait fait la même affaire, fait que c'est bon. On en discutera. Bon, ben, pour continuer aussi, on a décidé de définir le vivre ensemble pour voir de quelle façon, dans le fond, la religion pouvait s'insérer dans un vivre ensemble. C'est une définition qui provient de l'Office québécois de la langue française. Puis, le vivre ensemble se définit comme étant une forme de cohésion et de solidarité sociale, de tolérance et de civilité, reposant sur des liens qui se déploient sur le plan du vécu et du quotidien entre les individus des différents groupes ou catégories de personnes d'une société. Alors, comme on a pu le voir en début de présentation, cette vidéo-là dresse un portrait assez idéal de la coexistence des religions dans la société. Pourtant, associer religion et vivre ensemble, ça pose un défi, c'est pas nécessairement facile. Comme on peut constater à la lecture, à la manière dont certaines personnalités publiques ont défini la religion au fil du temps, c'est une réalité sociale qui est très souvent controversée, qui fait l'objet de perceptions variées, pour ne pas dire qui soulève des passions. On s'entend assez généralement quand même que de tout temps, les religions ont voulu véhiculer des valeurs comme l'altruisme, l'amour, le respect, la compassion, la gratitude, l'espoir. Pensons à Jésus, pour celles et ceux qui ont grandi au Québec, une société dans laquelle la religion catholique est la religion dominante, comme en France, ou à Bouddha, qu'on apprend à connaître par l'intermédiaire du personnage public et le Dalai Lama. Leur message à ces prophètes en est un essentiellement d'amour. Cela dit, les messages véhiculés par les prophètes des religions diverses ont été à la merci d'institutions qu'on doit préciser, sont gérées et menées par des êtres humains. Alors, ces messages d'amour de prime abord ont souvent été interprétés de manière à servir des intérêts de pouvoir, à justifier des guerres, à renforcer une identité au détriment d'une autre, voire même à subordonner des classes de personnes, pensons aux femmes, aux homosexuels dans certaines religions. On ne pas dire dans toutes. L'histoire, comme vous savez tant que moi, que nous regorge de guerres de religion. En
France, protestantisme, catholicisme, Israël, Palestine avec musulmans, juifs, Syrie, Irak, bref, puis même au Québec, l'accointance, on peut garder la religion, mais l'accointance entre la religion et l'État avant la Révolution tranquille avait justement pour but de maintenir les gens dans l'ignorance, d'où ce pan de l'histoire qu'on appelle la grande noirceur. On peut donc se demander, mais pourquoi la religion est-elle si continuellement présente dans notre réalité sociale? Bien, c'est très simplement parce qu'il y a des gens qui croient que la religion est une voie qui mène au bonheur. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, les scientifiques s'intéressent peu à la question ou sont rébarbatifs s'intéresser à cette question-là, notamment les psychologues. Et on a trouvé que dans une revue de littérature qui a été publiée par la Revue de psychologie du Québec en 2009, donc assez récemment, que plusieurs psychologues, plusieurs scientifiques se sont intéressés à la question justement pour ouvrir les yeux aux psychologues, pour demander aux psychologues de se montrer ouverts à la question de la religion pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de l'individu, évidemment parce qu'ils traitent le côté psychologique de leur patient. Cette revue de littérature-là faisait état de plusieurs recherches. Évidemment, il y avait des limites. Les limites, c'était que c'était réalisé en Occident, c'était réalisé auprès d'échantillons de contenance. Comme vous on sait c'est quoi les échantillons de contenance, des populations variables, etc. Cependant, une trame de fond se dresse, c'est-à-dire que les résultats indiquaient clairement qu'il existe une relation entre religion et bonheur. Les résultats on ne pouvait pas dire qu'il y avait consensus tout le temps, mais de façon générale, les gens dits religieux étaient habités par un plus grand bonheur, et ce bien-être-là était le fruit d'une relation de confiance avec un Dieu personnel et d'une participation à une religion choisie. Donc, on a pu observer, de façon générale, dans cette revue de littérature-là, qu'on nous a communiqué qu'il y avait des effets positifs, notamment sur la santé physique et mentale, mais bien sûr, on prenait soin de dire qu'il y avait aussi des effets négatifs à la pratique d'une religion. La ferveur religieuse peut mener à de la détresse quand, par exemple, un individu se sent abandonné par Dieu, et cette détresse-là est peut-être quand même assez difficile à gérer. D'où la nécessité de considérer l'aspect des convictions religieuses dans des rapports sociaux que l'on veut le plus simple possible. Et ça, c'est la responsabilité des États et des gouvernements. Les États et les gouvernements ont donc le rôle de donner à chacun les moyens de participer à la vie commune. Comment faire ça? Il y a deux niveaux d'intervention. Il y a le niveau individuel, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux droits des personnes, aux droits des individus, et l'aspect collectif, c'est-à-dire les modalités institutionnelles et gouvernementales de cet aménagement-là. En d'autres mots, on peut dire qu'une société doit fonctionner en consolidant les droits individuels de l'individu tout en contribuant à l'harmonie sociale. Au Québec, on a un atout de plus par rapport à d'autres sociétés. On n'a aucune religion d'État, donc aucune religion officielle. Pour ce qui est du côté du volet individuel des droits, on a des outils juridiques qui confèrent aux individus le droit à la liberté de conscience et de religion. À l'échelle internationale, le pacte international, par exemple, qui confère à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et que nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. On peut se poser la question, par exemple, est-ce que sélectionner des immigrants sur la base de la religion ou sur la base d'une pratique d'une religieuse ou non contrevient à ce pacte-là? Au Canada, on a la charte canadienne des libertés, c'est ça, charte canadienne des droits et libertés, qui confère les mêmes droits, et au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne qui a été éditée en 1975. Il y a des outils juridiques, mais il faut aussi, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, gérer au niveau social l'aménagement entre religion et vivre ensemble et vie citoyenne, et il faut donc pour ça, il y a donc eu un besoin d'articuler une pensée sur comment faire, à partir de quel concept on va aménager des programmes, des modèles types d'intégration. Micheline Milot nous dit qu'en général, les sociétés s'appuient sur deux modèles types, le modèle libéral, le modèle individualiste. Brièvement, le modèle libéral conçoit la citoyenneté à partir d'une pluralité d'appartenances concrètes, dans lesquelles le marqueur religieux est un révélateur particulier et considéré dans l'équation. Ça veut dire, par exemple, que sur cette base, on peut donc procéder à des accommodements religieux, notamment, si ceux-ci ne font pas obstacle au mieux vivre ensemble, au bien-être, au vivre ensemble collectif.
Par ailleurs, le modèle individuel, lui, dans la citoyenneté, est conçu à partir d'une définition générique fondée sur des valeurs universelles comme l'égalité de droit, le droit à toute personne d'être protégée devant la loi. Donc, avec ce modèle-là, on veut neutraliser toutes les appartenances, qu'elles soient de race, de religion, ethnique, etc. On revient à un degré zéro pour parler avec les termes de Michel Hulot. Le marqueur, par conséquent, religieux est exclu de l'équation. Ça a donné lieu à des modèles concrets politiques pour intégrer ces modèles abstraits-là. Au Canada, on a adopté en 1971 le multiculturalisme. C'est la première fois qu'un pays adoptait une loi multiculturaliste dans le monde. Ce modèle-là a donné la même valeur à toutes les cultures. Il y a des pièges, des versants sombres à chacun des modèles. Le versant sombre de ce modèle-là, c'est qu'évidemment, il peut donner lieu à de la clientélisation, c'est-à-dire à l'enfermement communautaire. Les gens appartenant à une religion X, une culture X, demeurent dans leur communauté. Il y a aussi le danger de ne voir l'autre qu'à travers qu'un marqueur, par exemple celui de la religion. Donc ça, c'est évidemment qu'on ne s'adresse pas à l'humain devant soi, on s'adresse aux musulmans ou aux catholiques devant soi. En France, le modèle républicain, donc, découle du modèle type individualiste. Lui ne reconnaît pas les différences de culture. La religion est par conséquent assignée à la sphère privée. Le piège de ce modèle-là, son côté sombre, c'est que l'individu qui dévie de cette norme-là devient lui aussi victime de discrimination. On peut appeler ça l'égalité tyrannique à certains égards. Au Québec, entre deux, peut-on penser, on invite les groupes minoritaires à conserver leur héritage et à manifester leurs valeurs propres. On veut favoriser les rapports entre une minorité et la culture de la majorité et affirmer le français comme langue commune. Mais ça ne veut pas dire que ce modèle-là est non plus idéal. Oui. Juste un exemple pour bien faire comprendre la différence entre les deux modèles. En France, il n'y a aucune statistique sur ce qu'on appelle au Québec les communautés culturelles. Ah ben ça, je savais pas. Il n'y a aucune statistique. C'est même évacué. C'est effacé, volontairement. On ne sait pas combien exactement il y a, par exemple, de musulmans, de juifs, etc. Nous, on sait ici. Ici, ben oui, parce que dans le multiculturalisme, au contraire, il faut le savoir pour que l'État puisse agir. C'est un bon révélateur. Ben oui, l'État refait le recensement, etc. Alors que en France, c'est interdit. Puis le port quel symbole, là, le port du niqab est interdit dans les rues, là, même si on a de la difficulté à gérer. On a vu, vous avez mis un article là-dessus, ça fait 5 ans que la loi est passée. Oui. Dans l'espace public aussi. Dans l'espace public, oui. Alors, ces modèles théoriques-là sont idéaux, puis ils ne sont pas sans susciter de tension. Tension, c'est le répéter entre eux, désir individuel et vivre ensemble, qui fait appel à une notion de vivre ensemble, qui fait appel à une notion de devoir, de compromis, pour qu'une société ait les membres de la société aient des rapports sociaux sains, puis harmonieux, pacifiques. Il faut donc penser, nous dit Michel Hulot, à des voies mitoyennes, des voies de passage qu'il appelle. Et nous, on s'est dit, avant de penser à des points de passage, des voies mitoyennes ou des pistes de solutions, on va s'attarder à qu'est-ce qui fait obstacle au couple religion-vivre ensemble, qu'est-ce qui le favorise, l'expression de ce couple-là ou l'alliance entre ces deux variables-là. Puis ensuite, on vous fera part des pistes de réflexion. Alors voilà, je passe la parole à Vincent. Ah, Vincent. C'est moi. C'est toi. Alors, pour les obstacles au mieux vivre ensemble avec les religions, bien évidemment, à la base, c'est vraiment des attitudes. C'est des chaînes, c'est des qui vont devenir rigides puis qui vont avoir un impact au niveau souvent institutionnel. On va parler de méfiance, de préjugés, de manque de connaissances, de discrimination, de xénophobie. Nous autres, on va s'intéresser principalement à quelques éléments qui renforcent un peu ces attitudes-là. Premièrement, je vais vous parler un peu de la médiatisation du fait religieux au Québec et au Canada. Notre système médiatique dominant, disons, qui donne pas une place très positive, très élogieuse à la religion en général, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la diffusion d'informations est principalement orientée vers des buts commerciaux, vers des buts créatifs. De plus en plus, on voit monter un contenu éditorial au détriment d'un contenu informationnel objectif. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'opinion plus que du fait. Même les médias, le format des médias s'adapte à ça de plus en plus. Et
Ben c'est ça, on veut du contenu à la mode, on veut qu'est-ce qui est trading du moment. Bien sûr, on va intervenir beaucoup sur le sensationnalisme. Je ne vais pas ouvrir le lien, là, mais dans le fond, c'est un article de la presse d'un pasteur baptiste qui a séquestré, avec les parents, qui a séquestré 2 enfants pour leur faire des espèces de traitements d'expiation. C'est un peu sordide. En fait, ce que je veux mettre en évidence, c'est ce qui va être médiatisé dans le fait religieux, c'est le sensationnalisme. Le caractère un peu choquant, dérangeant, macabre, sordide, surréaliste. C'est du spectacle en fait. On transforme la religion comme étant un produit qui divertit par son caractère un peu négatif. Oui? Je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que oui, ils font ça pour la religion, ils font ça pour toutes les meurtres, les séquestrations et toutes les trucs sordides. Je pense pas que c'est plus par rapport à la religion que d'autres choses. En tout cas, si c'était n'importe quoi d'autre, c'est le genre de nouvelles que le monde aime. Ok, mais c'est ça, mais moi, en tout cas, personnellement, j'englobe ça dans le même bateau que tous les autres trucs. Moi, j'englobe pas ça dans le même bateau parce que quand on voit qu'il y a une médiatisation du fait religieux, la médiatisation positive, ça va être 90% de couverture de presse du pape, je visite Philadelphie. Puis le 10% d'autres de positif, il faut vraiment le chercher dans le journalisme religieux indépendant. Puis à moins qu'on ait accès, qu'on soit abonné à ces quotidiens-là, on ne verra pas ça dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal. On parle de médias dominants ici. En fait, le portrait qu'on dresse, c'est que en ce moment, on parle du niqab. On parle, justement, ça m'emmène sur le deuxième point. On voit une grosse convergence des médias sur les mêmes sujets. En ce moment, le niqab, c'est le sujet numéro 1 au Québec, le 3e au Canada, selon influencecommunication.com, c'est une revue médiatique. On voit un peu que c'est les sujets qui rapportent, c'est les sujets qui font réagir. Dans le fond, l'élément qu'on veut soulever ici dans le sensationnalisme, c'est bien souvent, on va parler des cas d'actualité qui vont attiser la méfiance, plus qui vont aider à faire comprendre des éléments, qu'est-ce qui se passe. Ça va beaucoup être, dans le fond, il va y avoir des associations beaucoup avec la religion, alors que des fois, on parle de revendications de communautés plus ethniques, de groupes qui n'ont pas vraiment de lien avec la religion. On va facilement faire une association avec la religion. Puis, ça devient un peu une sorte de bouc émissaire assez facile, si on veut. Du point de vue journalistique, on note aussi une certaine méconnaissance du fait religieux par les journalistes. C'est rarement des journalistes spécialisés en religion qui vont en parler dans les médias dominants. C'est sûr que je ne parle pas de reportages comme Second Regard ou encore des revues de journalisme religieux indépendant qui ont vraiment un petit pourcentage de la couverture totale. Mais bien souvent, on va parler de faits religieux sans nécessairement vérifier, sans nécessairement utiliser des termes justes, parce qu'on va utiliser des termes un petit peu plus accessibles, un petit peu plus populistes, qui tombent dans l'erreur malheureusement. Puis ils vont chercher, les journalistes vont chercher juste les leaders officiels pour avoir le point de vue d'une religion. Ils vont moins aller voir les croyants ordinaires, disons. Il y a toujours les papes, les évêques, les imams, mais les gens, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Puis aussi dans la terminologie, là, à partir du moment qu'un mot est utilisé dans un média, ben, ça devient... utiliser ce mot-là, même si c'était pas on va utiliser beaucoup un contenu populiste, familier, si je peux me permettre l'expression. Parce que, ben, c'est ça, on veut que les gens comprennent, on veut que les gens achètent le Journal de Montréal, puis on va parler avant de parler de choses un petit peu plus en profondeur, on va parler des grands chiffres, des coûts, du nombre de victimes, du nombre de personnes affectées. On va parler du logement du pape à Philadelphie, à côté du centre de congrégation. C'est des coûts exorbitants. On va parler de l'effet que ça a sur les commerçants autour qui ont des idées avec Airbnb. Puis moi aussi, je pourrais louer ma maison qui est à proximité de tout ça. C'est ça qui fait les titres. C'est plus intéressant.
pour une grosse partie du public que la visite même du pape. Le traitement il va se limiter aussi bien souvent aux centres de socialisation qui sont très connus par tout le monde. On parlait de ce qui se passe dans les écoles, dans le système de santé, dans les services publics, salle d'entraînement et ainsi de suite. J'ai oublié le pad, Stéphanie. Tu crées un pad, toi? Framapad.org. Tu le mets sur Facebook. Je viens de le faire. Je viens de le faire. Ah, merveilleux. Il faut dire aussi que du côté des instances religieuses, bien souvent la communication n'aide pas nécessairement à élever le niveau de connaissance du fait religieux, notamment par l'utilisation d'une terminologie qui est très lourde, qui est souvent réservée à une élite, alors que a intérêt à rendre ce contenu-là accessible, premièrement pour le comprendre, pour que monsieur et madame tout le monde le comprenne, puis qu'ils ne l'interprètent pas d'une façon péjorative. C'est ça. Là, ça, c'est pour au Canada ou au Québec plus particulièrement. On a fait une petite revue pour ce qui se passe ailleurs également. C'est ça. Dans le fond, comme étant mentionné, le fait religieux est souvent médiatisé de façon sensationnaliste et choquante. Puis moi, j'ai fait un peu le tour de l'actualité internationale. C'est souvent aussi des articles des articles qui sont négatifs. Par exemple, il y avait des articles qui parlaient de l'agression physique d'une jeune fille voilée à Londres. C'est arrivé aussi dernièrement, je pense que c'est en Europe, qu'il y a une femme enceinte voilée qui s'est fait agresser par 2 jeunes comme ça dans la rue sans raison apparente. Ensuite, il y a aussi, j'ai trouvé aussi des articles que je me suis rendu compte aussi en faisant mes recherches que souvent, il n'y a pas de section religion comme il peut avoir une section sport ou section santé, mieux vivre, bien-être. La religion va souvent être dans la section ou sujet auquel elle va être associée. Il n'y a pas de distinction section religion, puis tous les articles sont là. C'est bien souvent, je faisais une recherche générale, puis ça me sortait une trentaine d'articles qui contenaient le mot religion. Puis c'est ça, par exemple, en Afrique, à l'île Maurice, en ce moment, il y a des actes de vandalisme qui sont faits dans des lieux sacrés seulement pour, dans le fond, gratuitement comme ça. Puis aussi, je suis tombée en faisant mes recherches sur un reportage qui est dans le cadre du dossier Religion et démocratie sur le site de RDI. Puis l'article, ça s'appelait Lire sa religion dans le cyberespace. C'était une entrevue avec 3 jeunes femmes de religions différentes. C'est les 3 jeunes femmes juste en bas dans la photo. Dans le fond, la première, c'est Donna Akimian, qui pratique la religion Baha'i. Ça, c'est dans le fond, ça fait la promotion de l'unité dans la diversité. Puis, elle considère que les réseaux, en tout cas Internet, le cyberespace, pour lire la religion, c'est super parce qu'il y a l'utilisation des réseaux sociaux, des plateformes. Mais elle considère que, dans le fond, la religion, ça reste une pratique qui doit être humaine, puis c'est quelque chose qui ne peut pas être démontré quand on parle seulement sur Internet avec quelqu'un, par exemple, sur un forum. Ensuite, la femme du milieu, c'est Sarah McCoffey. Elle, c'est une bouddhiste, puis elle considère que Internet, ça rend plus accessible, dans le fond, la discussion sur les forums. Puis aussi, il y a des sites Internet où il y a des moines bouddhistes qui diffusent leur prière et leur méditation en ligne, en direct ou en série. Puis elle, ça lui permet de faire sa méditation chez elle. Puis c'est plus facile aussi quand elle habite dans une ville où il y a moins de gens qui vont être bouddhistes, ça lui permet un contact régulier avec sa religion. Ensuite, il y a la dernière, celle de droite, c'est Nadia Kourdish. Elle, c'est une musulmane ahmadiste. Même si elle pratique, elle va de façon hebdomadaire à la mosquée communautaire faire des prières en groupe. Mais pour elle aussi, Internet, ça lui permet de suivre en direct une chaîne de télévision qui présente des reportages sur la religion musulmane. Ça provient de partout dans le monde, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis ça permet aussi une meilleure convocation pour les événements. On pense seulement à Facebook. Il y a un événement qui est créé, les gens se mettent j'y vais, puis ça permet de discuter aussi avec les personnes qui vont avant de se rendre à l'événement, de faire des contacts et tout. Puis aussi, elle utilise souvent il y a des nouvelles applications qui sont sur le Coran. Dans le fond, ça lui permet de suivre le Coran sur son téléphone. Je ne sais pas ça consiste en quoi, parce que je n'ai pas fait de recherche, mais on est rendu à l'étape où maintenant il y a des applications sur le Coran qui permettent peut-être de lire le Coran dans l'autobus. Puis aussi, j'ai trouvé des articles qui, selon moi, intensifient la peur qu'on a de la religion.
C'était un article, c'était comment sortir de la crise des réfugiés. C'est des questions qui ont été posées à des grands intellectuels européens par rapport justement à la crise des migrants. Puis, ce qui est ressorti, c'est que bien souvent, les gens vont associer les migrants à la religion musulmane, puis surtout le radicalisme. Donc, ils ne font pas la distinction qu'en premier, c'est des individus qui, oui, peuvent avoir des croyances, peuvent avoir des pratiques de la religion islamique, mais ils font vraiment l'association musulmane, radicalisation. Puis, les gens, dans le fond, surtout dans les pays européens catholiques, ont peur d'être envahis, puis ils se sentent dépossédés envers la religion musulmane, puis ils disaient qu'ils favorisent de plus en plus l'arrivée de minorités chrétiennes, justement pour combattre un peu l'arrivée de la religion musulmane avec les migrants. Mais encore dans le fond, c'est une association qui est erronée parce qu'il y a plein de gens qui ont une religion différente, même s'ils sont des migrants, c'est pas nécessairement associé à la religion islamique. Puis, pour terminer, c'est selon moi des articles qui propagent encore les préjugés qu'on a par rapport à la religion. C'est, dans le fond, dernièrement, il y a eu des fusillades aux États-Unis et en Australie. Pour la fusillade aux États-Unis, le jeune homme qui a commis cet acte, voyons, là, c'est c'était un jeune qui visait particulièrement les chrétiens. Enfin, il y a une jeune fille qui était sur les lieux, qui a dit ensuite en entrevue qu'il est arrivé dans la salle de classe en disant comme mis de côté ceux qui étaient chrétiens, puis comme il avait su froidement ces personnes-là. Puis en Australie, dans le fond, c'est un jeune homme de 15 ans qui s'est radicalisé à l'islam, qui a fait la fusillade. Puis encore là, les gens ont eu tendance à associer la religion musulmane à la radicalisation. Mais le chef de la communauté a voulu condamner l'événement, puis aussi montrer que c'est juste un minime pourcentage des gens qui vont se radicaliser. Puis il ne faut pas mettre tout ça dans faire un amalgame, mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est vraiment des cas particuliers. Puis, en tout cas, j'ai souvent parlé de la radicalisation par rapport à la religion musulmane parce que, en tout cas, je considère que c'est souvent ça qui est représenté premièrement dans les médias, surtout depuis le 11 septembre. On associe souvent l'islam avec la radicalisation, mais j'ai aussi trouvé des articles dans le fond qui parlaient de radicalisme bouddhiste, de radicalisme hindouiste. Il y a des attentats qui sont perpétrés par ces personnes-là, sauf que ça sort moins dans les médias, fait qu'on n'en est comme pas conscient. Et puis il y a des comme les attentats du 7 janvier de Charlie Hebdo, le deuxième, comment il s'appelait, Koulibaly, qui est allé, lui, dans une épicerie cachère et qui visait les juifs de nouveau. Alors, ça, on l'a, je veux dire, c'est ça. Mais quand même, il y a des gens qui ça a rappelé de très mauvais souvenirs. Dans la chapelle gospel aussi, ce qu'on visait, c'était mystérieux. C'était pas religieux. Mais est-ce que tu as été voir des journaux ordinaires, je ne sais pas moi, sénégalais, togolais, pour voir comment ils parlaient de la religion Ben, dans le fond, c'était en faisant des recherches, comme je disais, souvent, en tout cas, les journaux que j'ai regardés, c'était souvent, en tout cas, les articles religieux n'étaient pas associés nécessairement à une catégorie, puis c'est vraiment en tapant religion que je suis tombée sur les articles, puis les premiers, c'était souvent négatif. Ouais. J'ai de la misère à trouver, comme, en tout cas, trouver du positif, j'en ai trouvé un peu, mais tu sais, les premiers qui montent, c'est souvent des choses. Y compris dans les pays du Sud, là. Ben, c'est ça, en tout cas, les sites que j'ai consultés, ben, j'étais allée sur lemonde.fr, j'ai peut-être pas été sur non, c'est ça. un site genre le soleil au Sénégal. C'est ça, mais ce serait intéressant d'aller voir des médias africains, par exemple. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Mariatou, elle est là, c'est que ils vont parler de religion autour d'un thème très particulier dont on reparlera, j'espère, dans un autre chapitre, qui est la question de l'homosexualité. Alors, quand par exemple, tout récemment encore, il y a un prêtre, un évêque qui a révélé son homosexualité, je ne sais pas quoi. Et là, j'ai vu dans les médias africains que je suis, des gens qui étaient très fâchés de ça, etc. Et quand l'ordination des femmes aussi. Enfin, donc, il y a eu la question des rapports de genre dans la religion. J'ai remarqué que ça provoque des remous dans les médias. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ça tient avec valeurs traditionnelles. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai remarqué, enfin, je ne sais pas si ce que vous en pensez. Au Sénégal, en général, la société est plutôt opposée à l'homosexualité. Oui, c'est ça, mais je veux dire, comment la religion apparaît dans les médias, mais j'ai l'impression que c'est autour du débat sur l'homosexualité. Pas seulement. Pas seulement? Oui, il a dit, toi, au Sénégal, il y a un islam particulier, c'est qu'il y a un système de confrérie.
Le système des confréries en islam, de l'islam au Sénégal? Il y a plusieurs confréries. Donc, c'est la même religion, mais il y a aussi d'autres confréries. Et il y a des gens qui disent que c'est ce système de confrérie qui est paru, qui fait que le Sénégal n'est pas un pays fanatique. C'est-à-dire que ça fait un pluralisme. Ça modère un peu la pratique de l'islam. C'est un islam qui est plutôt libéral. Un islam libéral au Sénégal, à cause de l'existence des confréries. Okay. Et au Togo, comment la religion apparaît dans les médias, tu dirais? Je crois qu'il faut d'abord dire que le contexte est fait de façon à ce que tout le monde, plus ou moins, est croyant. Donc c'est d'abord difficile de concevoir que quelqu'un ne croit pas dans notre conception culturelle, tant que c'est pas évident, enfin, en tout cas c'est quand même difficile à concevoir qu'on ne croit en rien. Les gens ont du mal à croire que ça existe. Maintenant, au niveau de la presse, notamment, ce que je peux dire, c'est que la religion, c'est vrai qu'elle apparaît aussi de plus en plus sous ces angles, ces aspects négatifs, parce qu'on est ouvert au monde, Internet et puis tout ça. Mais au plan local, on parle de la religion, globalement la religion est présentée comme étant le symbole de ce qui est juste et bon, donc qui fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens de ce qu'on pense comme étant bon, très souvent on va chercher le point de vue des religieux, le point de vue que ce soit l'islam ou le catholicisme. Comme je l'avais dit ici dans notre présentation, chez nous il n'y a vraiment pas de souci au niveau de la cohabitation religieuse. Et donc la religion se pose un peu comme la sagesse, source de sagesse. La morale. Donc on verra beaucoup plus dans la presse la religion présentée sous cet angle-là plutôt que sous l'aspect négatif, quoi. Référence éthique, si on veut. Référence morale. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu tous ces aspects que c'est vraiment différent. Donc on a vu que la médiatisation, c'était pas forcément un facteur très favorable au vivre ensemble. Et je pense que vous êtes tous d'accord pour dire avec moi aussi que l'extrémisme, c'est un frein très important au vivre ensemble. L'extrémisme, quand on dit le mot extrémisme, on pense tout de suite à la doctrine religieuse dont les adeptes refusent toute alternative. Il faut savoir qu'on peut distinguer plusieurs formes d'extrémisme religieux qui s'expriment sous différents degrés d'intensité. Quelquefois, l'extrémisme religieux il peut s'exprimer simplement par un repli communautaire, un refus d'aller vers celui qui est différent. Mais d'autres fois, l'extrémisme religieux il peut s'exprimer carrément par une volonté de changer radicalement notre environnement selon notre doctrine religieuse et avec des méthodes plus ou moins agressives. Alors ça peut aller de la simple imposition de symboles, comme le politique québécois Jean Tremblay qui avait voulu imposer la prière catholique avant chaque conseil municipal. Donc ça peut aller d'une simple imposition de symboles à vraiment des actes barbares, violents, comme par exemple les attentats meurtriers du groupe terroriste islamiste Al-Shabaab à l'université de Garissa au Kenya. Mais peu importe la forme ou le degré d'intensité de l'extrémisme religieux, c'est vraiment une attitude qui brise le vivre ensemble, parce que c'est synonyme de fermeture d'esprit et surtout d'irrespect de la liberté d'autrui. Mais au-delà de l'extrémisme religieux, il faut aussi se poser la question de comment la laïcité elle est vue dans d'autres sociétés qui n'ont pas encore accepté la laïcité comme nous, les Occidentaux, on la conçoit. Pour nous, les Occidentaux, souvent, on pense que la laïcité, c'est vraiment une valeur universelle. Or, il y a des sociétés qui ne la voient pas comme une valeur. Au moment de la colonisation et aussi au moment de la mondialisation, les Occidentaux ont comme imposé plus ou moins directement la laïcité comme si c'était une valeur universelle à certaines sociétés qui pourtant n'avaient pas encore fait leur cheminement vers l'acceptation de la laïcité. Donc il faut faire attention avec comment on présente la laïcité aux sociétés qui ne sont pas encore des sociétés laïques, parce que ça peut être vu comme un extrémisme de leur imposer ça, et ça peut être aussi une source d'extrémisme, parce que si on impose la laïcité dans une société qui n'a pas encore accepté, qui n'a pas encore fait son cheminement, ça peut attiser encore plus les revendications religieuses, ça peut vraiment nourrir l'extrémisme religieux, et donc en fait c'est un cercle vicieux, quoi.
Donc la laïcité, il faut vraiment considérer que c'est notre mode d'aménagement entre religion et État, à nous les Occidentaux, et qu'il faut vraiment que la laïcité soit créée par, pour et dans la société, dans la même société en fait. Donc on ne peut pas l'imposer, c'est comme la démocratie, là on a beaucoup d'exemples où par exemple les Américains ont voulu amener la démocratie à d'autres pays, ça part d'une bonne volonté, mais ça ne va pas marcher parce qu'il faut que ça naisse dans le pays en question. Et donc Nathalie m'avait partagé un article dans lequel l'auteur, j'avais pas écrit l'auteur ici, c'est un prof de Lucas. C'est un prof de Milo de Lucas, enseignant en religion. Voilà, merci. Et donc il disait que les gens qui affirment que la laïcité est une valeur en soi sont extrémistes à leur façon. À mon sens, la laïcité est plutôt un aménagement pour continuer à fonctionner en société. Ça ne doit pas être une fin en soi. En boutade, on pourrait dire que la laïcité a elle aussi ses intégristes. Est-ce que c'est ça que tu disais un peu C'est ça. Pour vous, la laïcité, c'est un truc occidental? C'est occidental, oui, c'est ça, c'est occidental, c'est-à-dire que nous, dans notre conception, dans notre façon de fonctionner, c'est beaucoup plus le contraire, un peu, c'est-à-dire que toutes les religions, et non pas... pour la plupart des gens, je pense, en tout cas à mon niveau, tel que j'ai évolué dans le contexte culturel où j'ai évolué, la religion est un élément extrêmement important, quoi. Donc c'est ça. Donc quand j'arrive, en tout cas, je m'accommode, je suis au Québec, mais tout en gardant, mais quand je repars au Togo, très rapidement, je me retrouve dans mon univers. Et puis voilà. Et Rose Esther, vu d'Haïti, la laïcité, ça dit quoi? Alors nous autres, nous n'avons pas vraiment ce problème de religion qui se pose, parce qu'il y a vraiment une cohabitation des différentes religions. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est officiellement... ce n'est pas une lutte qui se mène officiellement, cette histoire de faire entrer la laïcité soit à l'école, soit au gouvernement. Chacun se complète dans sa religion. C'est pas un enjeu d'État? Non. Ça concerne vraiment... Non, pas vraiment, parce qu'on reconnaît ceux qui se disent vaudouisants, on reconnaît ceux qui se disent protestants, n'importe quoi. C'est pas le... Mais c'est comme au Togo, vous êtes comme au Togo, l'idée que quelqu'un n'ait pas de religion, ça vous paraît bizarre en Haïti? Bizarre, mais on comprend mieux les choix. C'est ça, parce que vous êtes plus proche peut-être des États-Unis, du monde... Peut-être. C'est peut-être nouveau, mais c'est pas... il y a cette liberté aussi qu'on accorde aux gens. On peut ne pas être religieux. On peut ne pas être religieux en Haïti. Oui. Par contre, la religion vaudou, parfois les gens la cachent un peu. Hein? Oui, parce qu'il y a certains stéréotypes, il y a des stéréotypes, certes, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment le vaudou, qui associent le vaudou à la sorcellerie, tout ça. Mais apprendre à... C'est peut-être une déformation aussi qu'on a eue à l'école, parce qu'à l'école, c'est pas le vaudou qu'on enseigne. On nous rapproche beaucoup plus du christianisme, tout ça. Donc, les gens qui ont été à l'école ont une façon de voir... Critique le vaudou, oui, alors que dans les villages, etc., le vaudou, c'est la religion principale. C'est la religion, c'est la culture, c'est ça. Tout un mode de vie. Ouais. D'ailleurs, est-ce que le vaudou, ça vient du Bénin? Est-ce qu'il y a du vaudou au Togo aussi? Il y a le vaudou au Togo. C'est comme la plupart des livres, puisque je suis en train de regarder les religions là, tout de suite, les statistiques, et puis je ne vois pas, on ne parle pas du vaudou, on ne parle pas des religions africaines, qui sont quand même des religions qui, la plupart du temps, pour ce qui est mon pays par exemple, vous verrez des gens pratiquent la plupart du temps plusieurs religions, c'est-à-dire qu'on est chrétien, et quand le temps arrive d'aller peut-être faire un sacrifice pour les ancêtres, ce qui relève de la religion traditionnelle, on n'hésite pas à le faire aussi. Donc la plupart du temps, les gens font les deux, mais c'est un peu plus caché. Et c'est dû à un travail qui a été fait antérieurement, je pense, parce que
quand on a apporté la religion, la religion chrétienne par exemple, c'est venu avec la colonisation, ou même un peu avant la colonisation, on présente ça comme, c'est un peu avec ça qu'on a balisé le terrain pour que les colons viennent faire ce qu'ils ont à faire. Il y a eu un travail de remise en question de cette religion-là, de remise en cause, un peu comme si ça relevait des pratiques sataniques, alors que c'était des croyances un peu comme toutes les autres croyances. Donc il fait qu'aujourd'hui, ces religions sont beaucoup plus discrètes, mais elles sont là. Et chacun, on sait que tout le monde pratique ça, mais bon, personne ne dira clairement qu'il le fait. Ouais. Bon, c'est ça. Donc c'est un peu comme le vaudou aussi. Alors qu'ici, on pourrait dire presque au Québec, les jeunes, en particulier, je ne sais pas vous, mais les jeunes qui sont croyants, ne criez pas forcément sur les toits. Hein, c'est quelque chose qui est gardé privé, puis parfois, c'est un peu tabou même d'être croyant, d'avoir la foi. Mais pour les jeunes, je pense que la laïcité est tellement ancrée. C'est tyrannique. Moi, personnellement, je suis catholique, croyante, pratiquante. Puis l'année dernière, j'avais un cours de communication orale au public. Puis on devait faire un exposé pour se présenter. Et on devait vraiment appuyer sur ce qu'on était, ce qui nous définissait. Puis moi, j'avais parlé un peu de ma religion. Puis à la fin de l'exposé, il y avait des gens de ma classe qui étaient venus me dire « Mais t'es tellement courageuse d'avoir dit ça et tout. » Puis moi, ça m'avait paru un peu extrême. J'étais comme « Ben non, c'est juste pas... » Je sais pas. Ça m'avait un peu choquée, mais c'est vrai que ça m'avait fait réaliser combien ici c'est un peu tabou de parler de sa foi et tout. Puis c'est quand même vraiment très personnel et tout. Et je sais pas, moi, ça m'avait un peu choquée. Quand on est féministe puis qu'on est croyante aussi, ça c'est un paradoxe il ne faut pas le dire trop haut et fort parce que la majorité des féministes évidemment conçoivent les religions monothéistes comme étant comme infériorisant les femmes. Il y a juste titre aussi dans la pratique de l'Église, etc. Mais moi en Afrique j'ai rencontré des féministes avec qui j'ai travaillé qui avaient la foi, puis là je me suis dit mais c'est bon, ben merveilleux, ça se peut aussi. Ouais. On a tendance à beaucoup mettre les gens dans des cases, mais en fait chacun vit un peu sa foi de manière différente. Donc, mais bon, on va en parler plus loin dans l'exposé. Oui, c'est ça, ça va être un long exposé. C'est ça mon tour. Ouais. C'est bon. Ok, donc c'est bon. Alors, je me trompe dessus. Donc, autre obstacle au vivre ensemble, l'instrumentalisation du fait religieux par le politique. Ça, c'est un bon exemple. On en a un au Canada pendant la campagne électorale. Instrumenter le fait religieux, c'est utiliser la religion dans un but précis, souvent pour un projet culturel ou politique. Là, si vous permettez, je vais vous lire un texte. J'ai ramassé un peu l'affaire du niqab dans un paragraphe en l'écrivant parce que c'est plein de nuances et je voulais pas, c'est un peu difficile à expliquer. Alors, le cas du niqab au Canada. Plusieurs observateurs et analystes supposent que le gouvernement au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement conservateur ici en ce moment au Canada, savait qu'elle perdrait la cause portée en cour d'appel fédérale visant à interdire le port du niqab lors de la cérémonie d'assermentation des nouveaux citoyens et qu'il pourrait éventuellement, prévoyant cette décision-là, utiliser ce refus comme un atout dans sa campagne électorale. Donc, en d'autres mots, en sous-texte, si vous élisez le Parti conservateur au pouvoir, une autre fois, nous, on va régler ça, cette affaire-là. Cette affaire-là, c'est le prêter serment à visage découvert, une affaire qui, par ailleurs, rallie quand même une bonne partie de la population canadienne. Or, il faut savoir que le juge ne pouvait, juridiquement parlant, que consentir à la demande de la plaignante, puisque celle-ci était dans son droit de le faire selon un règlement du gouvernement fédéral lui-même, qui avait été adopté par le Conseil des ministres. Ce que la Cour dit, c'est qu'un règlement, ne peut être substitué à une simple politique écrite dans un guide. C'est-à-dire qu'un règlement qui ne peut être substitué à une simple politique écrite dans un guide. Donc, le politique doit s'effacer devant le règlement. Selon Yves Boisvert, qui a écrit cet article-là, qui a fait cette analyse-là, qui l'a partagé dans la presse, le gouvernement aurait pu changer son propre règlement à plusieurs reprises dans le passé, mais il a préféré tirer parti de la grogne qu'a suscité cette décision parmi la population. Donc, instrumentaliser le fait religieux par la politique. De manière beaucoup plus extrême, les intégristes ont recours à cette pratique, l'instrumentalisation du fait religieux, pour attaquer la démocratie. Selon eux, les lois qui ne suivent pas la loi de Dieu sont à abattre, sont donc à annuler. Fatima Ouda-Pépin a développé une pensée assez intéressante là-dessus. C'est une ex-députée libérale, aujourd'hui devenue députée indépendante. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'au quotidien, l'intégrisme s'en prend beaucoup aux femmes.
Elles sont un élément constant de leur lutte. On attaque ce qu'on fait, c'est qu'on attaque la démocratie en ébranlant l'une des valeurs phares de la démocratie, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes. À l'université, par exemple, on va interdire aux femmes de faire leurs travaux avec les hommes sous couvert de religion. Donc, on justifie cette oppression-là, cette division-là entre les femmes et les hommes en utilisant le fait religieux. On peut parler aussi d'islam politique, nous disent d'autres observateurs, lorsqu'un groupe s'engage à faire primer les droits d'Allah sur les droits de la personne. Par exemple, les frères musulmans, partis politiques fondés en Égypte, actifs plus au Maghreb, qui non seulement font une lecture littérale des Écritures, c'est-à-dire qu'ils les prennent hors contexte d'aujourd'hui, hors réalité sociale d'aujourd'hui, puis ils les interprètent de façon littérale et ils en découpent des morceaux pour les utiliser à leur propre fin, qui est leur projet politique, leur projet de contrôle. L'intégrisme n'est pas le propre de l'islam. On peut remarquer aussi une certaine forme d'intégrisme dans la droite religieuse américaine, certainement même canadienne, par le financement, par exemple, de projets pilotes qui sont menés par des communautés chrétiennes religieuses dans des pays en développement, qui bafouent les droits que nous-mêmes on s'est donnés en Occident, comme celui lié à l'avortement, par exemple. Alors voilà. C'est ça, dans le fond, pour conclure, en tout cas, on voit que la médiatisation, souvent dans l'objectif des faits religieux, les cas d'extrémisme qui sont aussi présents dans l'actualité, puis aussi des fois notre peur ou l'ignorance par rapport aux autres pratiques religieuses, c'est des obstacles au vivre ensemble, puis aussi ça construit, en tout cas, certains préjugés. Par exemple, on peut penser que tous les catholiques sont contre l'avortement, contre le mariage homosexuel, qui suivent à la lettre ce qui est dit par le pape, aussi qui vont aller à la messe tous les dimanches. Il y a aussi, par exemple, des préjugés comme quoi les Juifs ne mangent jamais de porc, et c'est contre la religion. Puis il y a aussi des... ça c'est vrai quand même. Mais il y a déjà des adhérents qui... Oui, c'est ça, mais les pratiquants... Les vrais pratiquants, c'est ça, ne mangent pas de porc. Qui est musulmane, qui quand même porc, même si son père ne mange pas. Et aussi, il y a des préjugés, en tout cas, surtout depuis le 11 septembre, on considère que tous les musulmans sont nécessairement terroristes. Puis aussi que, par exemple, les femmes voilées vont porter le voile contre leur gré, qui sont soumises à leur mari, puis que c'est pas une décision qu'ils ont prise par elles-mêmes. Puis ça rapporte à vous parler du concept d'islamophobie. J'ai pris une partie de la définition dans le Larousse, qui dit que l'islamophobie, c'est une hostilité envers l'islam, envers les musulmanes. Puis, dans le fond, j'ai lu un article qui a été publié, je pense, sur la page Facebook du groupe. Ça avait été écrit par Rima El-Khouri. L'article s'appelait « Pas islamophobe, mais pas du point ». Puis, dans le fond, dans son article, elle disait qu'avec la crise des migrants, on reçoit de plus en plus de commentaires haineux, islamophobes, puis même souvent racistes contre les migrants. Puis, c'est des commentaires du genre ces gens-là ne peuvent pas s'intégrer en Occident, on n'en veut pas, ils font semblant d'être des réfugiés, ils veulent nous envahir. C'est pas notre faute s'ils vivent la pire crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas de temps pour ça. Juste démêlez-vous par vous-même. Puis, dans le fond, à la suite de la réception de tous ces messages-là, elle s'est réjouie. Il y a une motion qui a été approuvée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ça a été proposé par Françoise David, qui, dans le fond, en tout cas, Françoise David dénonçait les appels à la haine faits à l'égard des Québécois de confession musulmane. Puis, dans la motion, dans le fond, on veut dénoncer les déclarations inappropriées qui sont faites à l'encontre des réfugiés syriens. On veut aussi dénoncer l'augmentation des vidéos et déclarations à caractère islamophobe pour finalement encourager, puis on souhaite que les Québécois et les Québécoises de confession musulmane soient considérés comme des citoyens à part entière, puis ça ne soit pas considéré comme... c'est que la religion ne soit pas considérée avant l'individu. Puis, en tout cas, à la lecture de l'article, moi, je trouvais que c'était positif. Je me suis dit que ça va peut-être aider à, briser les préjugés et la peur qu'on a envers, en particulier, l'islam et cette religion-là. Puis, en tout cas, ça m'a amené sur un autre article que j'ai lu. C'est une lettre ouverte qui a été écrite à la suite de la publication, de l'adoption de la motion. C'est Mme Nadia El-Mabrouk, qui est membre de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité, qui a écrit une lettre ouverte à Françoise David, dans le fond. Puis, dans sa lettre, Mme El-Mabrouk dit que l'appel à la cohésion sociale, puis comme l'unicité, c'est super, puis oui, c'est ça que ça prend, dans le fond, dans une société qui est multiculturelle puis interculturelle, mais qu'en utilisant le mot islamophobie, elle trouve que ça crée un amalgame, ça met encore tout le monde dans le même panier.
tous les musulmanes comme dans le fond qui sont supposément extrémistes. Puis elle souligne que dans le fond, il faut combattre, il ne faut pas se battre contre ceux qui ont peur de l'islam, mais il faut essayer de briser la peur qui est créée par les gens. Dans le fond, il faut briser les gens, il faut essayer de combattre ceux qui créent la peur de la religion. Parce que, bien souvent, les musulmans sont victimes du concept d'islamophobie parce que ça fait un amalgame, l'égalisation, ça met tout le monde dans le même panier. Mais en même temps, c'est, comme je l'ai dit, juste un pourcentage minime des gens qui vont se radicaliser comme dans toutes les religions. Puis, dans le fond, pour avoir un mieux vivre ensemble, en tout cas, ce que j'ai déduit de l'article, c'est pour un mieux vivre ensemble, c'est que les Québécois et les Québécoises, qui soient de confession musulmane, hindouiste, qui pratiquent le taoïsme, peu importe, qui soient considérés avant tout comme un individu. Puis ensuite, qu'on puisse considérer sa religion, que ce soit un individu en premier qui, lui, peut avoir des pratiques religieuses différentes, mais dans le fond, pour un mieux vivre ensemble, c'est vraiment important que chaque individu soit considéré pour sa personne, peu importe sa religion, les choses qu'il peut pratiquer. On avait dit qu'il fallait reconnaître en fait l'unicité de chacun et justement, comme on disait tout à l'heure, que chacun vit sa foi différemment et ne pratique pas la religion forcément à la lettre et il ne faut pas mettre les gens dans des cases. Donc, on a vu que malheureusement la religion est souvent associée à des obstacles au vivre ensemble, mais heureusement il y a aussi beaucoup d'éléments qui favorisent l'association religion et vivre ensemble. Et pour nous, le pilier central de cette association, c'était vraiment l'éducation. Parce qu'en effet, on s'est rendu compte que souvent, l'intolérance, la peur, les préjugés, etc., c'est dû à l'ignorance. Quand on sait pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière, quand on sait pourquoi elle pense d'une certaine manière, c'est forcément plus facile pour nous de la respecter ou du moins d'entrer en dialogue avec elle et d'arriver à des compromis. Donc en ce sens, l'enseignement du fait religieux est vraiment crucial, non dans un but de conversion, mais vraiment dans un but de familiarisation, bref, de connaissance du fait religieux, de la religion presque comme un élément culturel en fait. L'éducation à la religion aurait 3 effets positifs. Premièrement, ça nous permet de mieux connaître autrui. Donc ça nous permet de comprendre comment la personne pense, comment la personne agit. Puis par effet de comparaison, ça nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Comme on l'a dit au début de la session par rapport à la culture, quand on essaie d'apprendre de l'autre, on va en fait toujours utiliser nos propres références. Donc voilà, en fait je pense que c'est assez clair. Par effet de comparaison, quand on apprend sur l'autre, on en apprend un peu plus sur nous-mêmes. On découvre peut-être qu'on ne se connaît pas forcément très bien et du coup on va plus faire des recherches. En tout cas, donc l'éducation au fait religieux, ça nous permettrait troisièmement, de nous mieux connaître en tant que communauté. C'est-à-dire qu'on arriverait à lever le voile sur les préjugés et à voir vraiment quelles sont nos différences et quels sont surtout les points qui nous rassemblent. Donc ça nous permettrait de mieux travailler sur le vivre ensemble parce qu'on saurait vraiment sur quoi il faut travailler en fait. Ainsi avec l'éducation à la religion, la société fonctionnerait mieux parce que chaque citoyen est plus ouvert d'esprit ou au moins plus informé et donc il peut faire des choix plus sensés pour sa communauté et surtout plus orienté vers le vivre ensemble, vers la réalisation d'un bon vivre ensemble. Et c'est dans cet esprit-là que le gouvernement québécois a voulu organiser un programme éducatif dont Valérie va vous parler. Alors, avant d'aborder le programme d'éthique et culture religieuse, je vais faire une historique en fait du Code du Québec qui passe de la confessionnalité à la laïcité scolaire. Donc, il faut mentionner d'abord que la religion et l'éducation ont été inséparables au Québec durant tout le 20e siècle. Donc, c'était vraiment l'Église qui avait la main mise sur l'éducation des Québécois. Par contre, on peut quand même dénoter certaines perturbations qui laissent présager la mise en place du programme d'éthique et culture religieuse. D'abord, il y a eu la création d'une commission scolaire juive en 1930, due à une vague d'immigration d'individus de religion juive, mais cette commission scolaire n'a jamais administré d'école. Par contre, il y a eu la création ensuite du ministère de l'Éducation, donc une implication de l'État dans l'éducation des Québécois dans les années 60. Par la suite, il y a eu la loi 60 qui a créé un comité catholique dit renouvelé. Ensuite, il y a eu le mouvement laïque de la langue française des années 60 et la commission Parent. La commission Parent a donné lieu à un rapport qui proposait en fait de remplacer les commissions scolaires catholiques et protestantes par des commissions scolaires uniques.
Par la suite, dans les années 70, plus précisément en 1972, il y a eu la loi 27 qui crée juridiquement des commissions scolaires pour catholiques et des commissions scolaires pour protestants. Il faut ensuite mentionner dans la même période, en 1975, la Charte québécoise des droits et libertés qui garantit la liberté de conscience et de religion et l'égalité de tous devant la loi. En 1978, il y a eu le cas de l'école Notre-Dame-des-Neiges à Montréal qui a demandé au comité catholique de révoquer son statut confessionnel. Malgré des protestations, en fait, le comité catholique a fait droit à l'école. Par contre, ça a mené lieu en fait, à un procès et le juge Deschênes déclare en 1981 que toutes les écoles de Montréal ne peuvent être que constitutionnellement catholiques ou protestantes. Ensuite, il faut attendre jusqu'à la fin des années 1990. En 1997, lorsque l'Assemblée nationale du Québec demandera et obtiendra une modification constitutionnelle abolissant les droits et privilèges confessionnels qui dataient de 1867. La même année, Pauline Marois, alors ministre de l'Éducation, soulève la question de la place de la religion à l'école. Madame Marois crée alors un groupe de travail qui, en 1999, recommande de laïciser complètement le système scolaire en remplaçant les enseignements confessionnels par un enseignement culturel des religions. En 2000, à la suite d'un débat en commission parlementaire, l'Assemblée nationale abolit les comités catholiques et protestants, laïcise complètement le ministère de l'Éducation et révoque le statut confessionnel des écoles catholiques et protestantes. Par contre, en matière d'enseignement religieux, le gouvernement péquiste estime qu'il est préférable de conserver le statu quo. Il faut attendre jusqu'en 2005 avec le gouvernement libéral de M. Charest, qui abolit les enseignements religieux confessionnels et les remplace par le nouveau cours d'éthique et culture religieuse, maintenant obligatoire pour tous, qui a été mis en place en fait en 2008. Donc maintenant, je vais aborder plus spécifiquement en fait, le programme d'éthique et culture religieuse au Québec. Donc, selon le ministère de l'Éducation, le nouveau programme permet d'offrir une seule et même formation à l'ensemble des élèves du Québec, tout en respectant la liberté de conscience et de religion des parents, des élèves et du personnel enseignant. Donc, il n'y a plus la séparation de, par exemple, les catholiques qui restent dans la classe, tous les autres vont à la bibliothèque pour l'enseignement moral. Tout le monde a la même éducation. Donc, en fait, ce programme contient deux volets, le volet éthique et le volet culturel. Certes, il pourrait être deux cours, mais ils sont quand même liés. Au niveau éthique, les élèves québécois apprennent à réfléchir avec rigueur sur des aspects de certaines réalités sociales et sur des sujets tels que la justice, le bonheur, les lois et les règlements, et se posent des questions telles que quelle valeur devraient guider les gens dans leur relation en société, donc pour le mieux vivre ensemble. Au niveau de la culture religieuse, les élèves québécois connaissent la place importante du catholicisme et du protestantisme dans l'héritage religieux du Québec, découvrent la contribution du judaïsme et des spiritualités des peuples autochtones à cet héritage religieux et connaissent des éléments d'autres traditions religieuses apparues récemment dans la société québécoise. Donc en fait, il y a une double finalité au programme, la finalité philosophique et une finalité politique de la reconnaissance de l'autre et de la poursuite du bien commun. En revanche, il faut mentionner que ce programme suscite des inquiétudes liées, entre autres, à la formation des enseignants, ce que j'ai abordé un peu plus tard, et aux réticences sociales, politiques et idéologiques. Et le programme aussi a pris racine à l'intérieur d'une profonde tension entre le soi, l'autre et le nous. Notamment, il a été mis en place en 2008, à la même époque, un peu avant, il y avait toute la controverse québécoise sur les accommodements raisonnables. Donc, c'était quand même dans un climat de tension dans la société par rapport à la religion. Donc, en fait, maintenant, je vais aborder trois grandes contestations. On peut dire que ceux qui contestent le programme, on les a regroupés dans trois grandes, pas catégories, mais trois grandes contestations que je vais mentionner. Ensuite, je vais contre-argumenter sur ces contestations. Donc, la première, en fait, c'est que pour certains acteurs, le programme d'éthique et culture religieuse, c'est une approche qui brime la liberté de religion. Donc, pour ces personnes, c'est une atteinte à la liberté de religion de l'élève. C'est un programme porteur d'une vision relativiste du religieux et revendique le droit des parents de choisir l'éducation de préférence pour leurs enfants. Ça, c'est des acteurs plus religieux qui revendiquent cette contestation. Maintenant, la deuxième, en fait, c'est que pour certaines personnes, le programme d'éthique et culture religieuse, c'est le retour déguisé de la religion à l'école. Donc, c'est des acteurs qui se revendiquent d'une position laïque, qui contestent ce programme selon cette contestation. Selon eux, le cours offre un statut à la religion, et je cite, comme signe d'accointance entre la religion et le politique, et ils revendiquent l'émancipation morale des individus par rapport à la religion. La religion ne devrait même pas être abordée à l'école. Et la troisième contestation, pour certaines personnes, le programme d'éthique et culture religieuse, c'est un programme de promotion du multiculturalisme. Donc, le cours, je cite, est l'aboutissement d'un long processus d'endoctrinement à l'idéologie du multiculturalisme qui vise à imposer la culture de
célébration des différences, contrairement à l'identité nationale québécoise. Juste la gorge sec. Maintenant, pour ce qui est de mon contre-argumentaire, donc les faiblesses des contestations, alors le programme, c'est le résultat d'un long processus historique. Alors, c'est pas le ministre de l'Éducation qui s'est levé un matin et a dit on va faire un programme d'éthique et culture religieuse. Selon un rapport qui date en fait de 1999, la laïcité du système scolaire n'est pas incompatible avec la connaissance de plusieurs religions à l'école. Contrairement à la reconnaissance du droit des parents à donner à leurs enfants une éducation religieuse, c'est un droit des parents de donner une éducation religieuse à leurs enfants. Par contre, les écoles publiques ne sont pas obligées d'offrir un enseignement religieux. Il y a également peu de preuves empiriques des contestations. Le cours également élargit l'horizon des élèves, ce qui est après tout une des missions de l'école. Cet élargissement peut faire en sorte que les élèves soient curieux à l'égard de leur propre tradition religieuse. Et ce cours contribue à la mise en œuvre de la laïcité. Et cette laïcité, je cite, développe une réflexion sur des valeurs communes de la société québécoise. Est-ce que je vous ai parlé de mon fils qui un jour, je vous en ai parlé, je pense, je me répète là, mais un jour, je lui dis, tu manges pas? Il dit, non, je fais le ramadan. Il avait fait un exposé sur l'islam, il avait découvert le ramadan, puis ça faisait, pour moi, c'est simplement que ça fait partie de ses références, tout simplement, grâce au cours éthique et culture religieuse. J'avais un autre exemple, le mien, il est grand aujourd'hui, il est arrivé chez nous, puis là, il était tombé en amour avec le moine bouddhiste qu'il avait rencontré dans sa culture éthique religieuse. Ils sont tellement toujours souriants. Pourquoi ne pas les côtoyer, en effet? Puis, fait que, il ne serait pas la même chose que se remettre en relation avec cette personne-ci. Ah non, ça va. Maintenant, je vais aborder en fait l'avenir du programme d'éthique et culture religieuse selon une décision de la Cour suprême du Canada en date de mars 2015, donc ça fait quand même seulement quelques mois, moins d'1 an. Donc, pour faire une mise en contexte, en fait, au nom de sa liberté de religion, une institution anglophone catholique privée de Montréal, ce qui est important de retenir, c'est pas anglophone ou de Montréal, c'est catholique, donc une école confessionnelle, une école privée, donc c'est pas une école publique. L'école secondaire Loyola a demandé d'être exemptée de l'enseignement obligatoire du cours d'éthique et culture religieuse au ministère de l'Éducation. Cette école a également proposé sa propre version du cours qui poursuit selon elle les mêmes objectifs pédagogiques que le ministère de l'Éducation. Par exemple, selon sa nouvelle version du cours, la découverte des autres religions comme le bouddhisme et le judaïsme sont présents. Alors, l'argumentaire de l'école se résume comme suit. Elle ne peut être tenue d'enseigner le catholicisme en faisant abstraction de la foi. Le fait d'être obligé de le faire porte atteinte à la liberté de religion, un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, elle est allée en cours et jusqu'à la Cour suprême en mars dernier. Et selon une décision en date du 19 mars, l'école secondaire Loyola ne devrait pas être forcée d'enseigner le catholicisme de manière neutre et objective dans le cadre du programme d'éthique et culture religieuse. Par contre, on peut dire que la majorité des juges, donc 4 juges sur 7, ont tranché, on peut dire, la poire en deux. L'État québécois peut quand même exiger que des écoles confessionnelles enseignent d'autres religions de façon neutre et objective. Alors, même s'ils n'enseignent pas, dans ce cas-ci, le catholicisme de façon neutre et objective, ils doivent quand même enseigner d'autres religions de cette façon. Et selon les écrits en fait, d'un juge de la décision, je cite, le fait d'empêcher complètement une école comme Loyola d'enseigner et de traiter du catholicisme selon sa propre perspective dans le cadre de son programme porte gravement atteinte aux valeurs qui sous-tendent la liberté de religion. De plus, d'après le jugement, il est inconcevable qu'un enseignement catholique puisse exprimer sincèrement un point de vue neutre sur diverses questions. D'après une majorité de juges, on ne devrait pas obliger l'école secondaire Loyola à le faire au risque en pratique de le forcer à garder le silence. Donc en fait, cette décision s'applique de facto à l'ensemble des institutions privées confessionnelles de la province, qu'elles soient catholiques, juives, musulmanes ou autres. Mais ça ne s'applique pas du tout aux écoles publiques, aux écoles privées, il faut quand même comprendre, aux écoles privées non confessionnelles. C'est vraiment seulement une certaine partie des écoles au Québec. Selon Luc Bégin, professeur de philosophie à l'Université Laval, le jugement ouvre la porte à d'autres écoles de diverses confessions qui pourraient se retirer de ce type de programme en prétendant offrir quelque chose d'équivalent qui ne le sera pas ni dans ses intentions ni dans ses réalisations concrètes. Il faut dire qu'il est trop tôt pour réellement évaluer les répercussions de cette décision de la Cour suprême. Par contre, certes, cette décision protège la liberté de religion. En revanche, elle souligne aussi l'exception de certains groupes, dans ce cas-ci l'exception d'une école,
l'école. Alors cette décision, est-ce que ça favorise le vivre ensemble? Ça serait à se demander en soulignant, on peut dire, l'exception. Et finalement, je vais terminer en fait mon allocution sur l'étude la plus récente portant sur le programme d'éthique et culture religieuse. Alors selon un article du journal Le Devoir paru en septembre 2015, donc il y a seulement quelques semaines, les enseignants chargés du cours d'éthique et culture religieuse se sentent toujours mal préparés et encadrés pour transmettre cette matière à leurs élèves, révèlent les résultats d'une étude que le journal a obtenue. Il semble que parmi les enseignants du primaire ayant obtenu leur baccalauréat en enseignement avant l'implantation du cours d'éthique et culture religieuse, donc avant 2008, c'est-à-dire la majorité des enseignants du Québec, près de 60% ont reconnu n'avoir reçu aucune formation pour transmettre la matière à leurs élèves, tandis que 17% avaient reçu 5 heures de formation et 25% plus de 6 heures. Selon Anne-Marie Duclos, ex-enseignante et doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal, 6 heures, et je la cite, 6 heures pour enseigner toutes les grandes religions et philosophies du monde, ce n'est pas beaucoup. Même si la formation à elle seule n'est pas garante de la réussite ou de l'échec du programme, on peut se demander si cela est suffisant. Donc, un sondage en fait mené auprès de 114 enseignants du primaire d'une commission scolaire francophone de Montréal montre aussi que la plupart d'entre eux, donc la plupart des enseignants, n'ont pas été consultés ni dans l'implantation ni dans la mise en œuvre du programme d'éthique et culture religieuse. Ils n'ont été que 3% à juger avoir été suffisamment sollicités lors de cette étape de la mise en place du programme. Donc, en termes de communication participative, de ne pas impliquer les acteurs qui sont sur le terrain, qui vont transmettre les connaissances en pensant seulement diffusion, on peut dire, des manuels scolaires aux enseignants, en pensant qu'ils vont littéralement enseigner seulement qu'est-ce qu'il y a dans le manuel, c'est peut-être un peu utopique. Il faut davantage, pour la communication participative, impliquer ceux qui sont sur le terrain, qui vont transmettre leur vision, on peut dire, des religions, de la citoyenneté malgré tout. Donc, le manque d'implication et de formation des enseignants a indéniablement des répercussions, notamment sur la manière, comme j'ai mentionné, dont les enseignants communiquent le programme. Par contre, le programme, quand même de manière générale, le programme d'éthique et culture religieuse favorise le vivre ensemble, un peu comme Victoire l'a mentionné, la connaissance de l'autre, etc., être un meilleur citoyen. Certes, le programme, on peut dire, il fait certaines failles, mais ça fait quand même moins de 10 ans qu'il a été implanté. On pourrait quand même voir la différence, peut-être dans 10 ans, il y a des baccalauréats qui existent pour l'enseignement du cours d'éthique et culture religieuse au secondaire. Donc, de plus en plus d'enseignants qui vont être formés. Alors, ça va être intéressant de voir l'évolution de ça à travers les prochaines années. Et voilà. Ça serait intéressant, nous, dans notre enquête, d'aller interviewer des jeunes qui ont passé par le Oui, c'est ça. Voir comment c'est reçu, tout ça, même s'il y a des failles dans la production, est-ce que dans la réception, ça fait quelque chose de bien là? Faites une petite enquête, par exemple, parmi les étudiants, pour voir qu'est-ce qu'ils connaissent, je ne sais pas, moi, justement, en prendre une religion peu connue, la religion Baha'i, par exemple, Baha'i, et puis demander à des jeunes qui sont là au début du secondaire, ou ça peut être la classe de mon fils, là, hop, on les amène, tous les copains, puis vous leur demandez... certainement. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Parce qu'il y a une recherche sur la question, là, la dame que... Suzanne, oui. Oui, elle s'est intéressée à la religion juive dans le programme, puis elle disait que ce qui ressortait, c'était surtout des symboles du patrimoine. Tu sais, on s'intéressait peu, et elle déplorait cet aspect-là, aux pratiques sociales, aux pratiques des religieuses, ce qui fait que là, tu entres en communication davantage avec une religion qui appartient. C'est ça. Mais quand même, la meilleure formation, c'est les classes multiculturelles. Je veux dire, quand dans une classe, la moitié de la classe est musulmane et l'autre est chrétienne, ben, ils apprennent entre eux, là. C'est magique. Un autre aspect favorable de nos sociétés qui peuvent lier religion et vivre ensemble, c'est la solidarité sociale et communautaire. Il faut savoir que étymologiquement, le mot religion vient du latin religare, qui signifie relier. Donc évidemment, le terme évoque un lien entre Dieu et l'humanité, mais aussi entre les hommes et les femmes. Bravo. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives en fait de solidarité sociale et communautaire qui viennent de groupes religieux, de communautés religieuses. Donc c'est assez intéressant à voir parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces initiatives nées de groupes religieux qui finalement bénéficient à l'ensemble de la société. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier qui est vraiment sur notre campus, l'association étudiante catholique, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle organise chaque mercredi un événement qui s'appelle la table du pain et qui est en fait une distribution de denrées gratuites alimentaires pour les étudiants en grande difficulté financière.
Et moi j'ai été bénévole 1 an là-bas, puis ce qui était vraiment intéressant de voir, c'est que à la fois les bénévoles et les bénéficiaires de cet événement étaient pour certains catholiques pratiquants, mais il y avait aussi beaucoup d'autres gens qui n'avaient pas forcément la foi, c'était vraiment, en fait, toute la diversité religieuse et culturelle, tout ça s'effaçait, puis ce qui était vraiment au centre de l'initiative, c'était remettre les gens sur, leur redonner leur dignité, puis c'était vraiment l'humanité qui primait en fait. Donc je trouvais que c'était un bon exemple pour montrer que de groupes religieux peuvent naître vraiment de belles initiatives qui profitent à tout le monde et qui mettent au centre la communauté humaine. Donc je trouvais que c'était un bon exemple. Et puis j'ai un autre exemple. En fait, j'ai lu des articles qui disaient que les migrants, quand ils arrivent dans un nouveau pays, ils vont souvent se diriger vers la communauté religieuse auquel ils appartiennent pour trouver un premier réseau de solidarité, pour trouver des premières ressources, des premières personnes à qui de poser des questions, etc. Puis pourquoi ils font ça en fait, c'est parce qu'ils peuvent par exemple à la mosquée, à l'église ou à la synagogue par exemple, trouver des gens, par exemple des Québécois de souche, à qui ils peuvent poser leurs questions sans se sentir totalement étrangers, puisqu'ils partagent certaines valeurs, certaines idées. Donc évidemment, il y a le risque du communautarisme. Après, il ne faut pas que les migrants restent dans ces communautés religieuses, mais bien souvent, les communautés religieuses en fait, servent de relais entre le migrant et sa terre d'accueil. Donc un autre exemple qui montre bien que le groupe religieux peut être bénéfique pour l'intégration et pour le vivre ensemble. Et même à l'université. Même à l'université. Les groupes, les associations d'étudiants religieuses peuvent accueillir les nouveaux étudiants. Oui, etc. absolument. Moi, comme je l'ai dit, peut-être que j'en parlerai plutôt après la présentation, mais je fais partie de l'association étudiante catholique et à la messe, c'est incroyable la diversité. Puis, je pense que je vais être la seule blanche à l'église, mais c'est super cool. Il y a une trop bonne ambiance et puis tout le monde vient de pays différents. Et en fait, toute la diversité s'efface pour... on est juste comme humains, puis bref. Et puis ça devient, il y a un étudiant qui me disait ça, un étudiant africain catholique, très croyant, qui me disait que ça devenait comme un point de rencontre. Mais c'est ça fait comme une famille en fait. Moi quand je suis arrivée, c'est justement un des premiers endroits où je me suis dirigée pour trouver des amis, parce que ça rassure, on est quand même dans un environnement qu'on connaît, mais c'est aussi un environnement nouveau où on peut rencontrer des gens locaux peut-être, et puis voilà. Alors, c'est à mon tour, oui. Alors, on a trouvé aussi en Albanie un exemple, le pays, un exemple intéressant de conciliation du religion et pour arriver à mieux vivre ensemble. On a des petits problèmes avec le ça allait mieux. t'avais une partie, ok, excuse-moi. Dans le fond, avant de parler d'Albanie, c'est juste qu'on a quelques pistes de réflexion, puis entre autres, je pense qu'on s'inspire aussi d'autres modèles. Là, je sais pas, bientôt fini. C'est vraiment l'oral le plus long que j'ai jamais fait, je pense. Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Oui. Oui, ok. On a une surprise à la fin. Tout le monde va être impliqué, ça va être le fun, on va avoir du plaisir, puis on va se réveiller, puis Facebook sera plus aussi intéressant. Bref, on a des pistes de réflexion pour un peu améliorer un peu le mieux vivre ensemble dans un contexte de multi-religion. Un peu pour ça, avec la critique à la médiatisation qui n'aide pas nécessairement la valorisation du fait religieux. J'avais-tu bien répondu à ton interrogation tantôt par rapport au traitement un peu péjoratif de la religion? Oui. Ok. C'est ça, dans le fond, une des alternatives intéressantes, c'est sûr que c'est tant une question de capital, c'est qui contrôle la valeur commerciale, là, mais on pense que tendre vers un vrai journalisme religieux indépendant, c'est un peu ça qui peut changer à long terme la culture médiatique. Pour atteindre ça, c'est sûr qu'il y a un gros effort qui doit être fait du côté des instances religieuses et des instances journalistiques.
Côté religieux, ben, c'est sûr qu'il faut moderniser les méthodes de communication autant à l'interne qu'à l'externe. Il y a quand même des efforts qui sont faits dans le temps présent avec l'arrivée des médias sociaux. Ça offre quand même beaucoup de possibilités. Ça rend le contenu religieux plus accessible à monsieur et madame tout le monde. Maintenant, d'un point de vue journalistique, il faut sortir du piège des médias dominants. Puis en même temps, il ne faut pas aller dans l'autre extrême, il ne faut pas offrir un contenu qui est juste accessible à l'élite religieuse. Il faut rendre le contenu accessible, il faut rendre le contenu diversifié, original, rafraîchissant. On est tombé sur des articles, des rares articles, parce que comme je disais tantôt, il y a à peu près 90% de la couverture médiatique qui est réservée au pape. Puis on voit qu'il y a plein de communautés religieuses avec des belles initiatives, avec des événements publics, des événements agricoles, plein de choses, puis qui ne sont pas nécessairement axés sur la religion, mais qui mettent en valeur le côté positif de la religion au quotidien, des communautés religieuses dans ces activités qui sous-tendent la religion, mais qui ne sont pas principalement axées là-dessus. Maintenant, c'est de trouver le moyen de promouvoir ça, de promouvoir un peu ce côté positif-là, sans pour autant taire le côté négatif, parce que comme dans n'importe quel domaine, il y a des côtés sombres, puis oui, il y a des crimes qui se passent, il y a de l'abus de confiance, il y a de la manipulation, puis je pense que ça fait partie du deal de dénoncer ça, de ne pas protéger non plus les représentants de la communauté religieuse qui pourraient être en tort, entre autres. C'est pas mal ça. Mais la revue, je vous signale que la revue Relations, pour laquelle vous êtes invité à soumettre votre synthèse dans un concours, c'est une revue qui est publiée par le Centre Justice et Foi. Donc c'est une revue qui a un ancrage religieux, mais religieux de gauche, etc., contestataire un peu qui s'intéresse aux problèmes sociaux de notre époque et tout ça. Mais c'est une revue, excellente revue, mais ancrée dans un contexte religieux. Donc une autre piste de réflexion en dehors de l'amélioration des médias et de la communication, c'est le dialogue interreligieux, puis aussi un peu comme politico-religieux, c'est-à-dire de plus prendre en compte en fait la philosophie de la religion, etc. Je ne vais pas vraiment vous expliquer moi, je vais juste m'appuyer sur une citation du pape, je trouve qu'il résumait bien l'idée en fait. Donc là, c'est un extrait en fait de son encyclique sur l'environnement, mais c'est vraiment une citation qui peut s'appliquer à plein de thématiques sociales. Donc je vais vous la lire. Il est nécessaire d'avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l'art et à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité. Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus, avec son langage propre. Voilà. Bon, là c'est moi, excuse-moi Alexandre d'avoir pris la parole tout à l'heure. Alors, en Albanie, en fait, là, une source d'inspiration, c'est un pays qui est composé de 3,25 millions d'habitants, dans lequel coexistent diverses religions. Tu peux changer peut-être qu'il n'y a pas la photo. Diverses religions, notamment des musulmans, des catholiques et des orthodoxes. C'est un pays qui a été sous la dictature communiste pendant de nombreuses années, de 1967 en fait, en 1967, le chef d'État alors avait déclaré que le pays devait être athée et toute pratique religieuse était interdite. Il y a eu une guerre civile, puis finalement la chute de la dictature communiste, du régime communiste. Et aujourd'hui, l'Albanie est présentée notamment par le pape par un modèle de coexistence des religions pacifiques. C'est d'ailleurs le pays qu'il a choisi, le pape actuel, Pape François, de visiter après son élection en septembre 2014. Ce qui se passe, c'est que cette coexistence-là est expliquée par les personnes comme étant le résultat d'une oppression commune. Comme ils ont vécu une oppression commune sous le régime communiste, il a émergé de ça une espèce d'identité commune aussi, qui a favorisé l'émergence d'une solidarité.
Alors, certains expliquent ça comme ça, d'autres disent que c'est parce que, finalement, il y a beau avoir toutes ces religions-là qui coexistent, les gens ne pratiquent pas tant que ça, donc ne sont pas appelés à se confronter. Quoi qu'il en soit, on a trouvé des gestes concrets qui sont initiés dans différentes communautés, qui sont initiés dans ce pays-là par les actrices et les acteurs de différentes confessions religieuses, notamment à la chute du régime communiste. Il y a eu une demande conjointe de musulmans et de chrétiens, de catholiques pour la reconstruction d'une église parce que plusieurs bâtiments religieux avaient tombé sous le coup de la guerre civile. Il y a également une tradition qui veut que les témoins d'un mariage soient de confessions différentes. Si on marie deux personnes de confessions différentes, il faut savoir, pour comprendre cette mesure-là, que normalement on demande à un des deux de se convertir à la religion de l'autre. Alors il semble là, j'ai lu entre les lignes, qu'il n'y a pas de conversion demandée, mais des mariages vraiment mixtes, interreligieux. Il y a aussi un conseil interreligieux, c'est-à-dire qui réunit des responsables religieux qui a été institué en Albanie. Alors, évidemment, j'ai vu des photos, des images, toutes des hommes, là. Ça, évidemment, c'est un autre sujet, on peut en parler. Mais bref, ils se réunissent régulièrement. Et l'an dernier, ils ont signé conjointement un appel à la paix en Irak. Et dans cette publication-là, ils ont aussi dénoncé conjointement, condamné conjointement l'État islamique. Ce message a été signé par tous les responsables religieux libanais. Et dans certains villages, on réalise aussi concrètement avec des musulmans, des catholiques, des protestants, des orthodoxes, plutôt des échanges, des rencontres. Alors, il y a vraiment un maillage qui se fait. À quelle échelle, je ne sais pas, on n'a pas fouillé la question, on n'a pas fait d'enquête terrain. Puis moi, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé aussi dans une revue qu'il y a le cas de la communauté des moines de Val-Notre-Dame. Ça, c'est au Québec. Ce sont des moines dont j'oublie la confession, mais c'est christianisme, probablement catholique. Ils sont établis, on les connaît pour le fromage au cas qu'ils produisent et qu'ils commercialisent. Ils sont établis depuis 2009 à Saint-Jean-de-Mata. Les gens, les laïcs, les religieux qui veulent aller faire des retraites là peuvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils se définissent comme des entrepreneurs sociaux en raison de leur fromage. Mais sous le thème entrepreneuriat social, ils entrent aussi des activités interconfessionnelles. Ils initient des rencontres avec des musulmans. Évidemment, peut-être qu'il y en a beaucoup à Saint-Jean-de-Mata, mais quand même, dans un rayon assez large, ils initient des rencontres avec des gens de confessions religieuses différentes. Alors, ça paraissait intéressant, ce que là aussi. Là, on achève pas. Peut-être qu'on peut la laisser là pour les journalistes. Non, c'est pas ça. Oui. Ah oui. C'est bon. Je peux faire une conclusion. Non, c'est parce qu'on voulait lire ça à mais peut-être que vu que c'est là, on peut laisser les gens la lire puis passer des procédés à une conclusion. Ben, c'est ça, dans le fond. Fait que vous l'avez tout lu. C'est dans les identités meurtrières? C'est dans quel livre? C'était. Le dérèglement du monde de Aline Malouf. Le dérèglement du monde. Malouf, c'est juste pas parce que là. Très belle citation qu'on pourrait mettre en épigraphe du livre. Hein? Ah, ben peut-être. Ben oui. Effectivement. Ouais. Dans le fond, on n'a pas parlé dans notre texte, là, mais Nathalie a eu une idée. Elle nous a proposé quelque chose. On est tous vraiment pas en même place dans un continuum de religiosité, si on veut. Mais tu sais, je pense que c'est un bel exemple de comment travailler ensemble puis comment être bien, avoir des discussions agréables autour d'un sujet qui n'est pas nécessairement, bon, pour ma part, qui est vraiment pas au centre de ma vie, qui l'est beaucoup, par exemple, pour Victoire puis pour Nathalie. Encore là, ils ont des visions très différentes sur certaines choses. Mais on s'est rendu compte qu'il y a certains éléments sur lesquels tout le monde s'entend, puis une petite piste de réflexion un petit peu plus bohème sur comment est-ce qu'on peut se rejoindre là-dedans. Puis un élément qu'on a trouvé qui était intéressant, c'était l'art, en fait. C'était la musique, qui est en fait un moyen, je pense, d'approcher un élément de culture religieuse sans pour autant y adhérer dans ses profonds fondements. Puis, ben c'est ça. Là, le problème, c'est que les paroles ont comme pas. Ah, ben oui, ça marche. Fait qu'on va faire un bout de chanson, tout le monde ensemble. Ça va être le fun, c'est vraiment. Ça va être une belle expérience de vivre ensemble. Vous n'avez pas le choix parce qu'il y a 5% de votre session qui fait partie de ça. On peut chanter. Oh oui, oh là oui. On chante, on danse, danser.
Ah non, c'est toi. Il faut que tout le monde chante. Tout le monde la connaît, cette tune-là, c'est sûr et certain. En pendant, c'est des répétitions. Puis on tape sur les 2 et sur les 4. N'est-ce pas? Oh, c'est trop chouette. Ça va être une belle expérience. Je suis malade, fait que... Je suis toujours malade avec ça. Attends, j'ai un problème.